Bonjour à tous, aujourd'hui Waldorado est à Andenne pour parler d'une entreprise qui nous régale puisqu'elle est spécialiste des chips et pas n'importe lesquels. L'entreprise Nutradia est spécialisée dans la production de chips soufflés à la fois sains et savoureux. Une recette qui lui a permis de se déployer sur 4 continents avec une équipe de 200 personnes. Bonjour Romain. Bonjour Laura. Romain, merci beaucoup de nous accueillir chez Nutradia en face de votre nouveau bâtiment. Alors je sais que vous produisez 250 tonnes de chips par mois et pourtant je n'ai jamais vu votre marque sur un paquet de chips. Pourtant j'adore les chips. C'est tout à fait normal, donc on est une entreprise B2B, ça veut dire qu'on va produire à façon pour les marques avec lesquelles on travaille. Donc notre rôle c'est d'amener les meilleures solutions possibles, les chips les plus intéressants, mais qu'on va emballer sous la marque de nos clients. Et donc les consommateurs finaux vont pouvoir profiter de nos chips. Nous on travaille plutôt dans l'ombre ici. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial vos chips? Comparativement aux chips classiques qui sont des petites tranches de patates passées dans l'huile, nous on va compresser d'autres ingrédients, quand même la patate, mais en très petite quantité. Beaucoup de pois chiches, de lentilles, de pois, de haricots, tous des ingrédients beaucoup plus sains qui vont apporter beaucoup plus de valeur nutritionnelle et de valeur santé pour les consommateurs finaux. Et comment tout a commencé? Qui a eu cette bonne idée? Alors ça vient de très loin, où Amnon Lechem, le père du fondateur de l'entreprise, était diabétique et voulait développer sa marque de produits pour diabétiques. Donc tous des produits sans sucre ajouté. Et finalement, la seule chose qui a vraiment percé là-dedans, c'était les pop chips, ce qu'on fabrique aujourd'hui. Petit à petit, on s'est mis à travailler à façon pour d'autres qui étaient plus dans des niches, le hyperprotéiné, diététique sportive, sans gluten, sans sucre ajouté. Et au fur et à mesure, ça a grandi pour devenir maintenant le marché est beaucoup plus prêt pour le healthy snacking, comme on le dit. Et c'est là que on a construit une nouvelle usine pour suivre cette tendance qui est de plus en plus forte sur le marché. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître vos chips? Ils ressemblent à un chips classique ou pas du tout? Ils ont deux spécificités, c'est-à-dire que nous, on travaille dans des moules, donc ils vont soit avoir une forme ronde assez parfaite, comparativement aux chips classiques, ou des chips triangles, qui vont être pas aussi fines et craquantes que des chips classiques, mais un peu plus aérées et croustillantes. C'est plutôt comme ça qu'on va pouvoir les reconnaître. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, Nutradia, ça représente quoi? Alors aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec à peu près 200 ouvriers et employés confondus. Mais avec ce nouveau bâtiment, on a le potentiel de monter à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et presque 300 ou 400 employés. Donc on a du travail pour faire grandir le business et on espère y arriver rapidement. Eh bien, impressionnant. Bon, j'ai quand même encore une petite question qui me travaille depuis mon arrivée. Est-ce qu'on dit un chips ou une chips? Ça dépend dans quel pays vous êtes. Si vous êtes en France, vous direz une chips, mais en Belgique, on reste familiarisé avec un chips. Un chips, ok, c'est ce que je me disais. Tant mieux. Super, merci beaucoup Romain. Merci à vous. On se retrouve en fin d'émission pour peut-être manger un ou plusieurs chips ensemble. Avec plaisir. Bonjour Émilie. Bonjour Laura. Alors Émilie, on se trouve au cœur de votre toute nouvelle usine et pour mon plus grand bonheur, on est entouré de chips. Voilà, c'est ici, la chips elle est finalisée, mais on ne commence pas par ici évidemment, il y a toute une préparation au départ. Ah ben justement, il se passe quoi avant d'en arriver là? Alors tout commence par un mix. Dans ce mélange, on va avoir des pellets. Les pellets, ce sont des granulés. Alors on a une gamme qui est très diversifiée. On va avoir de la pomme de terre, du soja, de la lentille, du riz, des pois. En fonction de la demande du client, on va mélanger ces pellets et ensuite on va acheminer ce mélange dans des fours. Avec une très grande température et une très grande pression, on est capable de faire popper ces pellets. Donc un peu comme des pop-corn. Et donc là, on va avoir notre chips soufflé. C'est comme ça que c'est produit. Ok, super. Et donc c'est après cette étape-là qu'on va ajouter les goûts? Voilà, c'est ça. Elles vont monter, on va vraiment sur ces convoyeurs. Elles arrivent dans cette pièce ici qui est le seasoning en hauteur. Et elles vont traverser un grand tambour. Dans ce tambour, on va asperger de l'huile et on va saupoudrer d'épices. Alors pourquoi on met de l'huile? Simplement pour que l'épice tienne bien sur la chips. Et ce qui est génial dans ce procédé, c'est qu'en fait on a très peu d'huile tout au long de la chaîne. D'où viennent les matières premières? Alors elles viennent essentiellement d'Europe. On travaille beaucoup avec des épices aussi qui sont belges. Ok, je regarde toujours derrière toi les petits chips qui tombent. Ensuite, ils vont directement direction l'emballage, c'est ça? Alors d'abord, ils arrivent sur cette balance que tu vois. Ok. C'est une balance qui va avoir toute une série de godets. Les chips vont tomber dans ces godets et en fonction du grammage du sachet, eh bien, ces godets vont s'ouvrir pour avoir la bonne quantité de chips
qui va tomber dans l'emballage. Ensuite, on va avoir une soudure et une coupure pour former le sachet. Ok, en tout cas, elle est vraiment super impressionnante, votre usine. Oui, mais en fait, elle est opérationnelle depuis février 2024, donc c'est vraiment très récent. Ah ouais, ça a dû être un sacré investissement. Oui, on a investi environ 20 millions d'euros pour cette nouvelle usine, mais on continue encore aujourd'hui d'investir. L'objectif est vraiment d'être de plus en plus efficace. Et donc, toute la production se fait ici. Uniquement ici, et on va exporter dans le monde entier. Et vous êtes combien à travailler ici? Avec quel type d'horaire? On est environ 150. On travaille 24 heures sur 24, donc en 3 shifts et 5 jours sur 7. Waouh! Et quel volume produisez-vous? Alors on a une centaine de fours, et donc on est capable de produire 250 tonnes par mois. Parlons un peu de toi, Émilie. Quelle est ta formation? Comment tu es arrivée ici? Alors j'ai une formation de bio-ingénieur à Jean Blou Agrobiotech, et puis après j'ai enchaîné dans un doctorat pour lequel je faisais de la recherche pour les agriculteurs. Ensuite j'ai travaillé avec les agriculteurs pour les accompagner au quotidien. Et puis je trouvais que c'était sympa de venir dans une entreprise qui fait de la transformation de matières premières. Je voyais vraiment une suite logique à mon parcours professionnel. Et donc aujourd'hui, tu es directrice de cette nouvelle usine. Quelles sont tes ambitions? Alors moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est l'amélioration continue. Pour donner un exemple, on avait un nettoyage qui durait 9 heures. On a été capable de le passer en 3 heures. Simplement en réfléchissant à une nouvelle organisation, en mettant des tâches en parallèle, en prenant les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. On est capable d'être encore plus performant et d'avoir en fait une usine qui est de plus en plus professionnelle encore. Super, merci beaucoup, Émilie. Merci Laura. Bonjour Jérôme. Bonjour Laura. Jérôme, tu es responsable des ventes et la toute première chose qui me vient tout de suite en tête, c'est pourquoi ne pas avoir créé votre propre marque? C'est une bonne question Laura. On veut vraiment garder le focus sur notre excellence, la production. Mais à côté de ça, on a développé notre petite marque ici, quand même, Hopline, voilà, qui est en fait un outil qui nous permet justement de présenter nos produits lors des salons, puisqu'on ne peut pas montrer les marques de nos clients. Très bien. Ça donne envie, hein. Je pense que je peux en... Mais je t'invite à les goûter. Si tu Super. souhaites. Alors, on a quel goût ici? Alors, Barbecue. on a du paprika, on a un sour cream oignon, Ok. un mélange de veggie, sel, poivre. Dis-moi Laura, que penses-tu du goût, texture? Franchement, j'adore. C'est super bon. Beaucoup de goût, c'est léger. On sent que vraiment, c'est beaucoup moins gras. Voilà 10 sur 10. la magie du pop chips. Et c'est vrai que c'est un marché où il y a quand même beaucoup de concurrence, hein. Comment on fait pour se faire connaître? Première chose, c'est l'attrait du produit. On réunit le côté nettement plus sain avec le gourmet. Et puis on participe à énormément de foires, de salons agroalimentaires, un peu partout dans le monde. Et là, ça nous permet effectivement de rencontrer les prospects, les futurs clients. Et justement, qui sont vos clients? Alors, je ne peux pas te répondre directement à cette question, Laura, c'est confidentiel, mais nos clients sont soit des grands groupes chipsiers, des entreprises actives dans le monde de la santé, la nutrition sportive. On peut même pas avoir un petit exemple? Non. Ok, c'est pas grave, j'aurais essayé. Alors dis-moi concrètement comment ça se passe lorsqu'un client vient sonner à votre porte et il demande un nouveau chips sur mesure. Tout va démarrer d'une discussion et puis d'un briefing assez détaillé qu'on va demander au client de compléter. Et on tiendra compte de ces différents desiderata pour arriver à élaborer la recette parfaite pour le client. Bien souvent, ça prendra 6 mois, voire plus. C'est un process assez long. Et j'imagine que vous travaillez main dans la main avec la R&D. Tout à fait. Main dans la main avec la R&D Nutradia, la R&D du client et nos autres départements. Super, merci beaucoup Jérôme. Avec plaisir, Je pique Laura. un dernier chips. N'hésite pas. Bonjour Faisal. Bonjour Laura. Faisal, tu es responsable R&D et qualité. Quel est le rôle d'un tel département? Alors, dans notre entreprise, on reçoit pas mal de demandes de développement, des cahiers de charges assez spécifiques. Et donc, notre rôle, c'est vraiment de répondre rapidement aux clients avec un meilleur produit et qui représente vraiment Nutradia et la qualité des produits. Vous êtes présent un peu partout dans le monde. Est-ce que du coup, vous adaptez vos recettes en fonction des pays? Ici, en Europe, oui, on a beaucoup de demandes un peu classiques, genre paprika, le cheese, le crème et oignon. On a le marché des États-Unis. Là, on est un tout petit peu plus sur l'intensité des couleurs, des arômes, avec des goûts qui vont être beaucoup plus piquants. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes un peu surprenantes?
Oui, on a reçu là par exemple dernièrement beaucoup de demandes sur le hot, sur le spicy, sur le piquant. Par exemple, on reçoit des demandes de développement d'une crème piquante, alors qu'on sait tous que la crème, normalement, elle est faite pour être douce. Sinon, nous aussi, on essaye d'innover en proposant parfois aux clients quelques produits surprenants. Comme Effectivement, voilà, comme cela. Okay. Donc, on est sur une chips basée sur du riz, plus de l'avoine, avec des goûts sucrés. Ah bon? Oui. Ah oui, ça c'est vrai que c'est très surprenant. Ouais. Tout en gardant une texture d'une chips, riz, avoine, fraise. Ok. Et ici on a le sirop d'érable et ici celui-là. aussi on a à base de dattes. Je vais aussi faire une petite dégustation. Mais c'est super bon. Sirop d'érable. C'est doux, c'est pas trop sucré. J'avais un peu peur que ce soit très sucré, mais Non. finalement non. Ça reste une collation saine en fait. On est sur une gamme vraiment naturelle, quoi. Et ces chips-là, on peut déjà les retrouver dans le commerce ou pas? Pas encore, parce qu'en fait, c'est des chips issus de notre pipeline innovation 2024. Donc, on a fait nos premiers tests, c'était début 2025. Et là, on est en train d'échantillonner un tout petit peu nos clients pour attendre un peu leur feedback. Mais on s'attend vraiment que ça fasse du succès. Donc en exclusivité pour Eldorado. Oui, c'est vraiment ça. En fait, c'est un peu comme les stylistes qui restent à la pointe des tendances. D'ailleurs, en parlant des tendances, en dehors du piment, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah si, nous, notre spécialité, qui suit un peu la tendance, c'est d'avoir le produit le plus enrichi en protéines. Et donc, on a des chips qui peuvent aller jusqu'à 50% de protéines. Donc, c'est ce qui nous distingue un tout petit peu aussi maintenant de nos concurrents, qui arrivent à faire 35 à 40% sur la chips. Super, merci beaucoup Faisal. Je t'en prie. Romain, on se retrouve. C'est un réel plaisir de découvrir l'entreprise. Vous avez un outil de travail qui est magnifique et de plus en plus de clients à travers le monde. D'ailleurs, ces 2 camions, ils vont où là? Donc ces 2 camions, ils vont en Allemagne, qui est un de nos marchés assez forts. On a également le Royaume-Uni, la Suisse, qui est un marché très important pour nous. La Scandinavie, on est bien établi en Europe, mais on va même jusqu'en Afrique du Sud, on a été en Chine, on a été aux États-Unis. Donc voilà, on est fort développé, notre know-how est reconnu et on a beaucoup de demandes qui viennent partout à travers le monde. Et quels sont vos objectifs pour les années à venir? Donc ici, voilà, il fallait vraiment qu'on rentre dans cette usine, qu'on commence à se l'approprier. Maintenant, c'est fait. Maintenant, on doit aller trouver des nouveaux clients, les démarcher. Le but, c'est d'arriver à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de remplir cette usine et vraiment de suivre cette tendance et que les pop chips qui sont encore méconnus deviennent quelque chose de connu du grand public et d'apprécié. Et c'est ça notre mission aujourd'hui. Et dans 5 ans, vous voyez où? On a quand même quelque part dans le coin de notre tête peut-être lancer notre propre marque. Ah Ça reste quelque chose, on a un know-how, on se dit tiens, en Belgique, personne n'a envie de le mettre sur le marché, on n'a pas encore trouvé le partenaire, ça pourrait être nous. Donc j'imagine que vous allez devoir agrandir vos équipes. Bien sûr, la taille des équipes va suivre les carnets de commandes, mais si l'idée est d'arriver à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est multiplié par 4 à peu près ce qu'on produit aujourd'hui, ce qui veut dire que les équipes de production vont devoir suivre et donc oui, potentiellement doubler, voire tripler le personnel dans la production, le personnel ouvrier directement. Super, merci beaucoup Romain. Merci beaucoup. C'était une belle découverte pour Eldorado. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.